Côté rue, l'agence EDF du Moufia à Saint-Denis est tout ce qu'il y a de plus classique. Mais derrière ces murs se cache un grand open space. Il héberge des conseillers clientèle dont personne ne connaît le visage mais seulement la voix. C'est le plateau où on reçoit les clients au téléphone, donc avec les conseillers clientèle qui sont là pour répondre à la demande courante de nos clients. Donc là, je vais vous amener à la cellule Solidarité, donc, qui se trouve au fond du plateau. La cellule Solidarité, c'est un service spécialement mis en place pour faire face à une très forte précarité de la population. Il vient compléter le tarif première nécessité, un dispositif national qui s'adresse aux foyers les plus modestes. Pas moins de 120 000 clients bénéficient de ce TPN à La Réunion, soit 35% de la clientèle, contre 8% en métropole. Donc il faut être éligible à la CMU et je vais être simple pour tout ce qui est revenu fiscal si vous voulez. Vous prenez votre revenu fiscal sur votre déclaration, vous divisez par le nombre de parts et si ce revenu est inférieur, si ce résultat est inférieur à 2 420 €, vous êtes éligible au tarif de première nécessité. Et ça va de 71 et 130 € de déduction forfaitaire annuelle, donc au prorata du nombre de factures annuelles. Parmi ces 120 000 bénéficiaires du TPN, 2 500 foyers sont en situation de précarité énergétique. Autrement dit, ils risquent la coupure d'électricité. On s'est aperçu qu'il y avait un vrai constat d'isolement d'un certain nombre de clients. Certains clients ne viennent pas nous voir pour plein de raisons qui s'expliquent, mais néanmoins on n'arrive pas à prévenir des situations qui derrière sont compliquées pour les clients. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de situations peuvent être prévenus en amont, si jamais il y a les bons conseils, les bonnes informations qui sont données. Et quand les clients ne nous appellent pas, cette information elle ne peut pas avoir lieu. Mise en place en octobre 2015, la cellule Solidarité fonctionne en partenariat avec les services sociaux. Chaque jour, cette conseillère se charge d'appeler les clients en difficulté pour anticiper un problème de paiement. Dites-moi, j'ai reçu donc un fax de votre assistante sociale qui nous demandait de mettre en place pour vous un échéancier. Oui, c'est ça. C'est bien ça, d'accord. Je voulais juste confirmer avec vous les dates et surtout si on avait la possibilité de faire un prélèvement sur votre facture. En fait, quand mon truc n'est pas prélevé, en fait, quand on m'a fait imposition, comme quoi ça peut être prélève sur mon compte. Donc, je ne sais pas s'il est possible s'il gagne, en fait. D'accord. Ça fonctionne plutôt bien. Effectivement, nous avons quand même pas mal d'appels, de demandes, effectivement, des travailleurs sociaux. Et on a effectivement la possibilité, tout un panel de solutions qui est mis en place avant, effectivement, d'arriver à la coupure qui est fort préjudiciable pour le client. Respecter sans souci. Nous, on va faire le prélèvement à la date que vous nous indiquerez. Aujourd'hui, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai appelé le client, donc qui avait des difficultés pour payer sa facture. Il fait prétendre à une aide FSL. Malheureusement, les critères de sélection n'étaient pas réunis. Donc, l'assistante sociale qui nous a envoyé donc ce fax nous a demandé de mettre en place un échéancier pour ce client. Donc, moi, ma démarche aujourd'hui, c'était de l'appeler, lui demander effectivement de mettre en place son échéancier, de voir avec lui les dates auxquelles ça convenait et mettre aussi surtout en place le prélèvement sur son compte pour que les factures soient payées beaucoup plus régulièrement et qu'il ait moins de retour, en fait, si vous voulez. Donc, qu'il n'ait pas besoin de se déplacer en agence, que ça soit fait automatiquement pour les 3 échéances qui étaient prévues. D'accord. OK, on fait comme ça, madame. OK. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée, madame. Au revoir. Au revoir. À ses côtés, sa collègue, elle, recense les demandes sur le portail internet Solidarité qui complète le dispositif. Un outil de communication directe avec les services sociaux. En général, ce sont des demandes urgentes où il y a menace de coupure. Donc à ce moment-là, j'interviens en protégeant le compte et en proposant des solutions. C'est vrai qu'on n'a pas trop d'appels parce qu'on a mis en place un outil qui s'appelle le PASS, où les travailleurs sociaux postent leurs demandes. Donc on travaille en direct. En général, on a très peu besoin de les rappeler parce que tout est dit sur le document. Et puis, voilà, il y a un échange de données, d'informations. Donc, nous, on répond en disant, voilà, on a protégé le compte, on fait le nécessaire, on propose un échéancier, est-ce que ça convient? On peut aussi appeler le client si le client n'a pas été là au moment de la communication avec le travailleur social. Et on a un retour d'accord du travailleur social avec le client. Autres partenaires essentiels de ce service, les associations comme la Fondation Abbé Pierre, la Croix-Rouge ou bien ici, la CNL, la Confédération nationale du logement.
Son président est à l'origine de la création de la cellule Solidarité. C'est lui qui en a soufflé l'idée à EDF Réunion. C'est-à-dire comme la CNL est très proche de la population, parce que c'est vraiment des actions de proximité qu'on mène, et on a découvert, moi-même, lors d'un entretien, une visite chez des personnes âgées, donc j'ai vu, ils étaient dans une tristesse, je ne comprenais pas trop, et c'est là qu'ils me disaient qu'ils n'avaient pas d'électricité depuis 6 mois. Et ils s'éclairaient à la bougie. Et partant de là, j'ai dit non. Avec mon équipe, on s'est dit non, c'est pas possible, il faut qu'on agisse. J'ai sollicité l'EDF tout de suite, puisqu'on avait déjà leurs coordonnées, et dans les 24 heures, c'était même le soir d'ailleurs, qu'ils ont eu l'électricité rétablie. Vous imaginez dans l'état de bonheur qu'ils étaient, ce couple-là. Et c'est pour ça que depuis ce jour-là, on a travaillé avec l'EDF en disant, comme on est de proximité, on va mettre une convention de partenariat en place pour être efficace, travailler en amont, pour éviter coupure et aussi la souffrance morale de ces personnes. Et le bilan qu'on vient de faire, elle est très satisfaisante. Depuis avril 2015, on a traité plus de 250 cas. Pour vous dire, vraiment des gens qui n'avaient pas de moyens, etc. Et on a pu arriver à trouver des solutions. Des solutions, quand on réfléchit ensemble, il y a toujours une solution. Ce sont des acteurs qui sont des acteurs de terrain, qui connaissent les difficultés, les situations spécifiques que nous, on ne connaît pas, et qui vont vraiment nous apporter une aide précieuse dans le traitement et l'accompagnement du client. Et donc ce dispositif qu'on a enclenché maintenant depuis 2015 commence à porter ses fruits, puisqu'on voit bien que cet accompagnement permet vraiment de prévenir des situations de certains clients. Et donc ça nous encourage à aller plus loin, à développer des services autour des questions de l'accompagnement sur la solidarité. D'autres initiatives sont à souligner, la distribution gratuite de lampes basse consommation et de kits coupe-veille pour réduire la facture électrique des bénéficiaires du tarif première nécessité, ou encore le service éco-solidaire. Il a permis à 1000 foyers de disposer d'un chauffe-eau solaire quasi gratuitement.